Cette vidéo en 4K est sous-titrée en plusieurs langues. Saint-Pierre-et-Miquelon, île française de l'Atlantique au charme hors du temps. Une enclave française figée dans le temps, entre brume atlantique, maisons colorées, patrimoine maritime et atmosphère insulaire unique. Maintenant, ouvrez grand vos yeux, je vous emmène avec moi. Me voici à Saint-Pierre, la principale ville de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une petite enclave française au large du Canada avec ses maisons colorées et son atmosphère unique. Cette ville française d'outre-Atlantique a bâti son histoire autour de la pêche à la morue. Je vous laisse découvrir quelques façades avant d'arriver au petit musée de la ville. Me voici au musée Héritage. On y découvre l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon entre tradition maritime et récits de contrebande pendant la Prohibition. Voici un Doris, petit navire de pêche à la morue maniable et solide. Il permettait aux pêcheurs de s'éloigner des grands voiliers pour relever leur ligne en pleine mer. Son port a également connu des heures mouvementées, notamment avec la contrebande d'alcool vers les États-Unis pendant la Prohibition. Je quitte le port de Saint-Pierre à bord d'un petit bateau local. En quelques minutes, il me conduit jusqu'à l'île aux Marins, ce lieu hors du temps. Et voici l'île aux Marins, qui m'accueille doucement dans la brume. Un paysage mystérieux comme figé hors du temps. L'île aux Marins fut autrefois un village de pêcheurs animés vivant au rythme de la morue et de l'Atlantique. Aujourd'hui, abandonnée, elle garde ses maisons colorées comme des témoins silencieux du passé. Je vous laisse maintenant découvrir ces maisons rénovées, transformées en un véritable musée à ciel ouvert, où chaque façade raconte la vie des pêcheurs d'autrefois. Je suis devant une maison traditionnelle de pêcheurs, aux lignes sobres et aux couleurs vives. Témoin du quotidien difficile sur cette île battue par les vents. La morue était directement séchée sur les cailloux. Parmi ces maisons vives et colorées, je remarque aussi de jolies fleurs qui contrastent avec l'austérité du décor. Je suis maintenant devant le lavoir. C'était un lieu essentiel de la vie quotidienne où les femmes du village venaient laver le linge et échanger les nouvelles. Je m'arrête un instant devant le petit cimetière, silencieux, tourné vers l'océan, mémoire de ceux qui ont habité cette île isolée. Et voici qu'apparaît dans la brume l'église de l'île, silhouette fragile mais majestueuse qui veillait autrefois sur toute la communauté de pêcheurs. Voici la mairie de cette île, qu'on appelait autrefois l'île aux chiens, du nom d'un petit requin très présent dans les eaux environnantes. Ce petit bâtiment, ancienne école, abrite aujourd'hui un musée où se cache une partie essentielle de l'histoire de cette île et de ses habitants. Cette île est aussi tristement célèbre pour les nombreux naufrages survenus le long de ses côtes. Des épaves jonchent encore les fonds, témoins des dangers de cette navigation. Et voilà, retour à Saint-Pierre enveloppé dans sa brume. Le navire m'attend pour lever l'ancre vers Miquelon, prochaine étape de ce voyage. Voici mes premières images de l'île de Miquelon, sauvage et préservée. Pendant que le navire reste à l'ancre au large, un petit tour en zodiaque s'impose, histoire d'approcher l'île de Miquelon autrement, au ras de l'eau, au plus près de sa nature sauvage. Ici, on peut observer de nombreux oiseaux marins, dont le mergule nain. Sur le chemin du retour, j'aperçois quelques têtes de phoques qui pointent à la surface. Curieux, ils semblent observer notre passage. Après avoir débarqué, je fais un rapide passage par une petite chèvrerie. On y produit un fromage de chèvre local, simple mais délicieux, que j'ai eu la chance de goûter.
Ensuite, je pars pour une petite promenade à pied dans le village de Miquelon avant de regagner tranquillement le bateau. Et voilà, il est temps de remonter à bord du navire. Ma visite de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon s'achève ici et j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir ce petit bout de France en Amérique. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Il y a déjà plein de vidéos similaires sur ma chaîne et d'autres arrivent très bientôt.